La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et vous allez vite comprendre que ce titre n'a absolument rien à voir avec ma pensée, si ce n'est qu'on parle de culture et de tradition. Et nous lisons dans Galates 3, 28, Annabelle aime mon introduction, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et dans ce verset, on peut d'ores et déjà comprendre que l'évangile ne s'adapte pas ni à l'origine, ni à la culture d'une personne, ni à sa position sociale, ni même au sexe de cette personne. Autrement dit, l'évangile ne s'adapte pas au monde, mais le monde s'adapte à l'évangile. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni basque, ni breton, ni suisse, ni ce que vous voulez, ni québécois. Et on lit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et depuis que Paul a écrit ce verset, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y en a eu beaucoup des siècles présents. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que tout au long de l'histoire, la culture et la tradition se sont immiscées dans la saine doctrine de l'Évangile et ça a mené parfois beaucoup de dérives. Et aujourd'hui, on veut examiner de plus près les dangers de la tradition et de la culture dans l'Église. Alors, premier danger, et qui n'est pas des moindres, c'est l'aspect doctrinal. Je me souviens avoir échangé avec une personne pour qui la parole de Dieu, donc la Bible, était aussi importante que la tradition. Pourtant, la Bible nous dit que notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus-Christ. Je me souviens aussi avoir entendu dans la communauté manouche, tzigane, des gens qui priaient et dans leur prière, ils disaient « Barodevel ». Et j'ai entendu ça pendant très longtemps. Il y avait beaucoup de tziganes. D'ailleurs, on vous salue parce qu'on ne pense pas assez à vous. Et si vous nous suivez ici sur Bonjour chez vous, sachez qu'on vous aime beaucoup. Donc, j'entendais ce mot-là, « Barodevel », et puis je me disais, j'ai fait des recherches pour savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est affilié à la mythologie tzigane. Donc là encore, on est dans une culture qui amène les gens à faire des choses, à prier d'une certaine manière et à dire ce Barodevel, sauf que c'est de la mythologie tzigane et donc c'est du mysticisme. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des Sud-Africains et ils se disaient chrétiens évangéliques et croire en Dieu, etc. Mais ils associaient à leur foi le culte aux ancêtres et la révérence aux ancêtres. Donc ça aussi, c'est du mysticisme. J'ai connu même dans ma propre famille des gens qui ajoutaient à leur foi en Jésus-Christ les médaillons, les chapelets, le culte des saints, etc. Et ça s'appelle, selon la parole de Dieu, de l'idolâtrie. Et on sait aussi qu'en Afrique, il y a beaucoup de rites, de rituels traditionnels, et que ça a une place importante, comme le sacrifice des animaux, les tatouages, les incisions, les vêtements, etc. Et ça, c'est aussi encore de l'idolâtrie. Et Jésus va nous dire que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Il y a beaucoup de gens qui attachent de l'importance à ce genre de choses et ça provient de leur culture et de leur tradition. Et on devrait se rappeler que la parole de Dieu devrait toujours être le centre de ce que nous croyons, de notre doctrine. La parole de Dieu devrait toujours être au centre. Et dans Romains 10, 17, on disait ce que je disais tout à l'heure, ce verset qui dit que je ne sais plus ce qu'il dit, le verset qui dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Voilà. Le deuxième danger, c'est le communautarisme. Et ça, c'est un danger que je trouve assez grave dans l'Église. On parle ici d'Église où la communauté se fait plus sentir que l'Évangile lui-même. Et puis, j'ai été interpellé en écoutant un de nos amis, le pasteur Papicho Akewa, qui est pasteur en région parisienne et qui disait lors d'une de ses prédications « Je n'ai pas quitté mon pays, à savoir le Congo, pour gagner des gens de mon pays. L'Église devrait refléter l'endroit où elle se situe et avoir les portes ouvertes pour quiconque croit. » Amen. La deuxième chose, c'est que j'ai connu un frère qui était d'origine africaine, dont la mère refusait qu'il se mariasse, non, ça se dit pas, qu'il se marie un jour avec une femme blanche. Alors sachez que le racisme, c'est un péché et que deuxièmement, lorsque vous agissez d'une telle manière, lorsque vous avez de telles prédispositions, de pensées, vous pouvez même anéantir les plans de Dieu pour votre enfant si vous ne voulez pas qu'il se marie avec une blanche ou que votre fille se marie avec un noir, etc. C'est du racisme, mais en plus, ça s'oppose au plan de Dieu. Et donc, je voudrais dire aussi que l'Église est un centre cultuel et non un centre culturel. Donc, vous courez un grave danger à faire croire aux gens qu'ils sont sauvés parce que ce qu'ils aiment chez vous, c'est peut-être
l'aspect socio-culturel que l'Église développe, et ils y viennent fidèlement chaque année et n'ont jamais accepté le Seigneur. Il y a des coutumes, des traditions, des héritages culturels dont beaucoup ont du mal à se séparer, et pourtant ils sont parfois contraires aux principes divins. On devrait toujours revenir à la saine doctrine, à la parole de Dieu dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui devrait vraiment qui devrait cadrer notre vie spirituelle. Et si nos rites, notre façon de penser, notre héritage, la culture de notre pays, je pense à la Polynésie, je pense à la Nouvelle-Calédonie, où il y a beaucoup de chrétiens, mais qui mélangent leur foi chrétienne à des choses qui viennent de leurs ancêtres, de leur culture, eh bien, vous courez là un grave danger. Donc, revenez vraiment à la saine doctrine. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, soyez renouvelés dans votre intelligence par rapport à la parole de Dieu uniquement. » Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.